Sur Radio 7h48, l'invité pour apprendre ce matin, Christine Bouillot, comment se financent les réseaux djihadistes en France et dans le monde. Christine, vous recevez la sénatrice centriste Nathalie Goulet. Nathalie Goulet, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour apprendre pourquoi aujourd'hui le Sénat, et à votre initiative, va se pencher sur le financement de ces filières djihadistes. On a du mal à comprendre d'ailleurs. En France, nos connaissances en la matière sont pour l'instant assez faibles. Je ne sais pas si elles sont assez faibles. C'est une initiative qui date de juin, mais le temps que la machine se mette en route, cette commission a été adoptée à l'unanimité du Sénat, je dois dire, enfin du bureau et aussi de la commission des lois. Le 16 juillet, donc, on ne commencera à travailler qu'à la rentrée parlementaire, malheureusement. Mais on travaille chacun de notre côté. Non, je crois que les parlementaires ne sont pas forcément très bien informés, en tous les cas, pas de l'ensemble du dispositif. Si vous voulez, on a quand même beaucoup de matières sur lesquelles on travaille, et ce sujet-là est un sujet vraiment très particulier, et il s'agit aussi de voir quelles dispositions nous avons en France pour lutter contre ce phénomène. Alors justement, le ministre de la Défense américain a dit par exemple cette nuit que l'État islamique en Irak et en Syrie est aujourd'hui plus dangereux qu'Al-Qaïda. François Hollande demande une réunion internationale. Il dit dans l'interview qu'il a donnée cette semaine au Monde que la situation est pire qu'en 2001, après les attentats du World Trade Center. Aujourd'hui, c'est l'ensemble des nations qui sont confrontées à un défi planétaire qui est le djihad. Absolument, puis de toute façon, le califat tel qu'il se présente est un risque majeur comme nous n'en avons jamais connu. Je crois qu'on compte actuellement au moins 12 à 15 000 djihadistes étrangers venus de 50 pays en Syrie et évidemment aussi en Irak. Et ça représente évidemment une menace énorme, et le principe de la commission d'enquête, enfin son objectif, est de bien légiférer, parce qu'on n'a pas le droit de se tromper à la fois au niveau national et à la fois au niveau européen, et évidemment au niveau international. Mais national et européen, on a vu ce qui s'est passé en Grande-Bretagne et le choc que ça représente chez nos amis britanniques. Alors, légiférer, qu'est-ce qui pourrait aboutir comme législation pour lutter contre ces réseaux djihadistes ? Écoutez, déjà, encore une fois, l'idée c'est de bien les connaître et ensuite de voir ce qu'on peut faire, notamment pour empêcher les disparitions. Vous avez vu par exemple la sœur Merah, la sœur de Mohamed Merah, nous l'avons perdue. On savait où elle était et puis on la retrouve en Syrie. Donc si vous voulez, je pense que nos services sont extrêmement bien faits. Je pense qu'on a un arsenal qui est important. Mais aujourd'hui, je pense, et j'ai donc été suivie, on n'est pas sûr d'avoir les moyens humains et aussi les moyens financiers pour lutter contre ce nouveau fléau. Donc ce qu'on peut faire, c'est déjà faire un inventaire, un état des lieux de la situation, pour que nous, parlementaires, on puisse être parfaitement au courant. Vous comprenez, il y a des dispositifs qui concernent la sécurité du territoire. Il y a des dispositifs qui sont les dispositifs que le ministre Cazeneuve a mis en place récemment. Il y a le contrôle d'Internet. Vous savez que vous pouvez à la fois vous convertir sur Internet, trouver une épouse, trouver les filières, trouver les points de relais avant d'arriver en Syrie, tout ça en 2 clics. Et je voudrais aussi signaler, pour ne pas créer d'amalgame inutile, d'autres le font à ma place, que à peu près 40% des gens qui quittent le territoire français pour aller faire djihad, entre guillemets, sont des gens qui se convertissent à l'islam. Donc vous voyez, il y a tout ce processus qu'il faut quand même essayer de collecter, de rassembler, et sur lequel il faut absolument travailler pour essayer de l'endiguer. Alors sur notre antenne, ce matin, des spécialistes comme le maître de conférence à Sciences Po, Frédéric Ancel, explique que le Qatar peut être derrière le financement de ces réseaux djihadistes. Est-ce qu'il n'y a pas un problème alors que le Qatar est choyé parfois par les États pour ses financements en interne ? Voilà, vous savez qu'on accuse toujours le Qatar et l'Arabie Saoudite de financer. Je pense qu'il y aura des éléments
qu'on pourra évidemment relever dans cette commission. Tout le monde le dit. Ça semble être une évidence. Moi, j'ai pas de preuves. J'ai pas accusé aujourd'hui devant vous tel et tel pays, mais il est parfaitement évident qu'un certain nombre des monarchies du Golfe jouent un double jeu dans cette affaire pour leur propre sécurité d'ailleurs, mais au détriment de la sécurité des autres. Et puis en plus, il y a des jeux d'alliance sunnites chiites évidemment dans la région, et puis il y a des luttes de pouvoir avec l'Iran à proximité, et vous voyez bien que la situation n'est pas simple du tout. Et encore une fois, c'est un problème qui nous dépasse, et c'est un fléau comme on n'en a jamais affronté. Laurent Fabius nous l'a dit mercredi en commission. Vous savez, la commission des affaires étrangères s'est réunie mercredi dernier, Assemblée nationale et Sénat réunis, pour examiner précisément cette situation, et le ministre a été très clair. C'est un fléau qui est une menace vraiment extrêmement importante. Nathalie Goulet, la dernière question sera celle-ci. Vous, sénatrice centriste, faut-il intervenir militairement, comme le réclament certains humanitaires, qui demandent qu'en Irak, désormais, on intervienne militairement pour aider, on va dire, les réfugiés? Écoutez, moi je suis très très prudente. Je voudrais simplement rappeler pour terminer quand même par un peu d'histoire, parce que vous savez qu'on a tous une mémoire de poisson rouge. Mais enfin, l'Amérique de Bush a déstabilisé toute la région. Cette intervention illégale en Irak a créé cette situation qui est vraiment née de là. Plus la contagion syrienne désormais. Et je voudrais vous rappeler un petit point d'histoire. Chaque fois que Bagdad est tombé dans son histoire, que ce soit au Moyen-Âge ou plus tard, toute la carte du Moyen-Orient a été redessinée. Et s'attaquer à Bagdad, c'est risquer évidemment une recomposition complètement du paysage. Je crois que c'est là qu'on en est aujourd'hui, avec notamment les Kurdes qui prennent une place très importante. Moi, je ne suis pas très favorable à l'intervention armée aujourd'hui. Merci beaucoup Nathalie Goulet d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, sénatrice UDI centriste de l'Orne. Vous étiez l'invitée ce matin au sujet donc du financement de ces réseaux djihadistes. Une commission sénatoriale d'enquête sénatoriale a été créée à votre initiative sur les réseaux.